Bonjour, aujourd'hui je vais faire un mock draft pour le repêchage de 2020 dans la Ligue nationale de hockey. Ne prenez pas toutes mes prédictions au sérieux. Je suis pas un scout ni un expert, mais c'est juste le fun à essayer de ranker les prospects puis essayer de prédire dans quelle équipe ils vont. Donc c'est ça. Donc j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Donc on va commencer avec les Rangers de New York. Donc le choix est plutôt facile. Les Rangers vont repêcher sans aucun doute le joueur de l'Océanique de Rimouski, Alexis Lafrenière. Alexis Lafrenière, c'est vraiment un joueur très talentueux. Un des rares joueurs qu'on voit d'un draft. Tant qu'à moi, le meilleur depuis McDavid et Crosby. Il est tellement bon avec la rondelle, une très très bonne vision du jeu. Tant qu'à moi, qui me fait beaucoup penser à Sidney Crosby. Un tir vraiment dévastateur. Vous pouvez voir les 112 points à 52 matchs, vraiment exceptionnel pour un joueur de cet âge, puis au championnat du monde qui a complètement dominé avec le Canada. Les Rangers vont l'adorer. Il va vraiment changer leur franchise. Donc Alexis Lafrenière qui va premier. Avec le deuxième choix au repêchage, selon moi, les Kings de Los Angeles vont repêcher le joueur de centre de 6 pieds 4, Quinton Byfield. Bon, je sais, il y a un débat avec Byfield puis Stützle. Selon moi, Byfield a un léger avantage, mais je dis bien un léger parce que la différence est très minime entre les deux joueurs. Mais j'aime mieux ce que Byfield peut apporter. Avec ses 6 pieds 4 puis le talent qu'il a, ça peut l'amener très loin dans la ligne nationale. C'est un joueur vraiment que j'adore. Il me fait penser beaucoup à Kopitar, puis c'est ironique parce que c'est les Capitals, pas les Capitals, je veux dire les Kings qui repêchent à ce rang. Il va vraiment, tant qu'à moi, changer la franchise, un peu comme Lafrenière. C'est un joueur très talentueux. Puis les Kings n'ont grandement besoin de bons jeunes joueurs comme ça qui arrivent dans leur organisation. Ils ont besoin de bâtir avec des bons jeunes comme lui, puis avec des joueurs avec des turcottes qui pourra jouer. Byfield pourra vraiment se démarquer. Donc voilà, Byfield, choix des Kings de Los Angeles. Donc avec Byfield de partie, les sénateurs d'Ottawa repêcheront Tim Stützle. Stützle est un joueur vraiment créatif, vraiment un très bon passeur. C'est un joueur allemand qui est quand même très rare parmi des joueurs vraiment de haut niveau comme ça. Stützle, je pense, il pourrait peut-être me faire tort, mais Stützle, ça peut être la surprise du draft. Il y en a beaucoup qui disent qu'il peut être autant bon que Lafrenière. Je pense pas que ça va arriver, mais pour que du monde dise ça, il y a vraiment un certain talent, vraiment exceptionnel. Puis donc, c'est ça. Stützle avec les sénateurs. Avec le quatrième choix de ce repêchage, si je serais les Red Wings de Détroit, je repêcherais le Suédois Lucas Raymond. Raymond est peut-être le joueur le plus talentueux côté habilité et main de ce repêchage. Ses mains sont absolument majestueuses. Vous pouvez apercevoir ses buts sur YouTube, de ses buts exceptionnels. Il a vraiment des très bonnes mains. Puis je pense que ce serait pour cette raison-là que les Red Wings devraient le repêcher. Ils ont besoin de bons jeunes joueurs comme lui dans leur organisation. Il pourrait grandement aider. Donc j'opterais pour Raymond avec les Red Wings. Ok, donc maintenant avec le cinquième choix et le deuxième choix des sénateurs dans ce repêchage, moi j'opterais pour le gardien de but Yaroslav Askarov. Ok, je sais que c'est vraiment peut-être le choix le plus controversé que j'ai fait dans ce repêchage, mais je pense vraiment que Askarov pourrait grandement aider les sénateurs. Puis ça pourrait être le choix le plus logique parce que quand vous regardez dans leur pool de prospects, vraiment la seule affaire qui manque aux sénateurs, c'est un gardien de ce calibre. Les attaquants et les défenseurs, c'est déjà pas mal assez solide. Puis moi,
j'opterais pour ce gardien-là, qu'il y en a plusieurs qui disent qu'il est autant bon que Price à son âge. Un gardien comme ça, tant qu'à moi, ça se manque pas. Moi, j'opterais pour Askarov tout de suite avec les sénateurs. Puis l'avenir nous dira si ça sera le bon choix. Bon, avec le sixième choix, selon moi, les Ducks d'Anaheim vont repêcher le meilleur défenseur de ce draft, Jamie Drysdale. Drysdale, c'est un défenseur vraiment exceptionnel. Tant qu'à moi, dans un autre draft, il ne sera pas repêché sixième, mais ce draft-là de cette année est tellement fort que Drysdale, selon moi, va descendre jusqu'au sixième choix. Drysdale, presque un point par match dans la Ligue d'Ontario cette année. Puis, il a même joué pour le Canada U20, ce qui est très rare pour un joueur de 17 ans. Je pense que c'est le dernier selon Jay Bouwmeester. Je ne me rappelle plus en quelle année. Corrigez-moi. Mais Drysdale, c'est vraiment un joueur que tu peux pas manquer. Puis déjà, je trouve que les Ducks ont déjà une bonne profondeur à l'attaque dans leur prospect. Peut-être un peu de profondeur à défensive. Puis les Ducks vraiment aura une très bonne équipe plus tard avec les bons joueurs qu'ils ont comme Zegras par exemple. Donc voilà, donc Drysdale avec les Ducks. Avec le septième choix, les Devils du New Jersey, à mon opinion, vont repêcher le joueur de centre Marco Rossi. Marco Rossi, septième, c'est moi qui ai fait mon mock draft, mais je trouve quand même que c'est très très loin pour un joueur de ce talent. Vraiment 120 points en 56 matchs avec Ottawa. C'est vraiment exceptionnel. C'est même mieux que Lafrenière à son année de repêchage. Vraiment, Rossi, c'est un joueur qui est très très intelligent. C'est plutôt ça sa force dans son jeu, c'est son intelligence. Ou même son maniement de rondelle qui est vraiment exceptionnel. C'est un Autrichien. En plus, il n'y en a pas beaucoup d'Autrichiens qui jouent dans la Ligue nationale, à part peut-être Vanek ou Grabner ou Raffle. Rossi Takuma, il va devenir le meilleur joueur de ce pays à avoir joué plus tard. Vraiment, je l'adorerais l'avoir dans mon club. C'est un joueur que les Devils vont vraiment apprécier si il descend jusqu'au numéro 7. Donc voilà, Rossi avec les Devils. Bon, voilà au huitième choix. Un autre joueur que je trouve que ça fait quand même loin à repêcher, c'est Cole Perfetti avec les Sabres de Buffalo. Ce draft est tellement bon cette année qu'un joueur comme Cole Perfetti 8e, c'est presque ridicule. Mais il y a tellement de bons joueurs en avant de lui, j'avais de la misère à le placer devant. Mais Perfetti, vraiment, 111 points 60, en 61 matchs avec Saginaw en Ligue d'Ontario. 5 pieds 10, peut-être ça qui fait fuir un peu les équipes. Mais comme un peu comme Rossi, Perfetti a une très grande intelligence du hockey. 74 à 6 en 61 matchs, c'est vraiment fort. Donc, Perfetti vraiment pourrait, pourrait aider les Sabres dans leur reconstruction. Ils en ont grandement besoin. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait les séries. Donc, ils seraient énormément contents qu'un joueur de cette trame tombe 8e au total. Donc, Perfetti avec les Sabres de Buffalo. Avec le 9e choix, les Wild de Minnesota, selon moi, vont repêcher le joueur de centre finlandais Anton Lundell. Lundell, c'est peut-être le meilleur joueur défensif de ce repêchage. Vraiment très responsable dans sa zone. Puis quand même un certain talent offensif qui est quand même underrated. 28 points en 44 matchs chez des hommes à 17 ans, 18 ans. C'est très bon. Même avec la Finlande qui a joué à ses 17 ans. Lundell, ça peut être un joueur qui peut grandement aider les Wild du Minnesota. Puis peut-être combler l'absence d'un Mikko Koivu qui vient quitter, pas à partir de cette année, mais à partir des prochaines années. Lundell, selon moi, ça serait le bon choix à faire pour les Wild du Minnesota. Avec le 10e choix, les Jets de Winnipeg vont repêcher, à mon opinion, le défenseur américain Jake Sanderson. Sanderson,
il y en a beaucoup qui le placent plus haut que ça dans leur top 10. Moi, tant que moi, il peut pas vraiment devancer les autres joueurs en avant de lui, mais ça reste qui est le deuxième meilleur défenseur de ce repêchage, quand même de loin devant le troisième. Puis j'aime quand même ce qu'il peut apporter à son équipe côté défenseur two-way, qui est quand même vraiment responsable. Il est capable d'apporter beaucoup à l'offensive, peut-être pas autant qu'un Drysdale, mais il a quand même un certain talent offensif, puis très bon défensivement, comme j'ai dit. Donc, un défenseur comme les Jets, qui ont grandement besoin de défenseurs, avec plusieurs défenseurs qui ont quitté dernièrement, ça pourrait vraiment les aider dans les années à venir. Donc, selon moi, Sanderson devrait être le choix des Jets de Winnipeg s'il est encore disponible. Avec le 11e choix au repêchage au total, les Prédateurs de Nashville repêcheront Alexander Holtz. Holtz a quand même beaucoup glissé dans mon classement. Il y en a beaucoup qui le placent beaucoup plus haut. Mais je sais pas, mais je vois les autres joueurs en avant de lui avec une coche un peu plus haut, mais ça reste que Holtz 11e, c'est quand même assez bas, contrairement à d'autres repêchages où il pourrait être passé beaucoup plus haut. Quand même 16 points à 35 matchs en Ligue de Suède, du hockey professionnel contre des hommes, c'est très très bon à son âge. Holtz, surtout sa grande force, c'est son tir, qu'il y en a beaucoup qui considèrent comme le meilleur tir du repêchage. Ça peut vraiment être une très bonne atout pour les Prédateurs de Nashville qui ont quand même assez besoin d'un bon franc-tireur comme lui. Peut-être qu'il pourrait venir jouer avec les Prédateurs plus vite qu'on le pense. Moi, j'aimerais ce choix-là avec les Prédateurs de Nashville. 11e au total. Ça, ça serait un cadeau, tant qu'à moi, donné aux Prédateurs. Donc, avec le 12e choix au repêchage, les Panthers, la Floride, repêchera dans mon mock draft William Wallander. Wallander, c'est peut-être mon autre choix le plus controversé avec Askarov dans ce mock draft. Mais je crois vraiment que les Panthers iraient vraiment off the board avec un joueur du talent à Wallander. Wallander qui a peut-être pas les statistiques vraiment très impressionnantes, mais ça reste que son potentiel est fou. Avec ses 6 pieds 4, puis considéré comme un des meilleurs patineurs de ce repêchage, Wallander, avec le bon développement, selon moi, pourrait vraiment devenir une grande surprise. Moi, je pense que les Panthers iraient pour ce bet-là. Puis on verra dans les années à venir si ça sera rapporté ou non. Mais ça reste que ça serait un choix vraiment assez risqué. Mais c'est un choix que je trouverais quand même logique pour les Panthers. Avec le 13e choix au total, les Hurricanes de la Caroline repêcheraient, selon mes prédictions, le Russe Rodion Amirov. Amirov, c'est peut-être le wildcard de ce repêchage. Très, 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 très talentueux. C'est sûr qu'il y a toujours le facteur russe qui vient en repêchant un joueur comme ça, mais comme moi, ça peut être un très bon choix pour les Hurricanes, qui a quand même pas trop peur de prendre des Russes. Vous voyez, avec des joueurs comme Svechnikov qui pourraient vraiment bien s'adapter. Un joueur comme Amirov pourrait vraiment devenir une vedette nationale avec le talent qu'il possède. Qui a quand même 5 points en 10 matchs dans le KHL, la deuxième meilleure ligue au monde cette année. C'est quand même très bon. Donc, moi, si je serais les Hurricanes, je repêcherais cet allié russe Amirov. Avec le 14e show au total, les Oilers d'Edmonton repêchera, à mon opinion, le joueur allié des Winterhawks de Portland, Seth Jarvis. 14e pour Jarvis, c'est quand même très bas pour un joueur de son talent. 98 points en 58 matchs dans la WHL. C'est vraiment très bon. Peut-être que ces 5 pieds 10 feraient un peu plus peur à des équipes. Mais les Oilers, un joueur d'élite talentueux, c'est exactement ça qu'ils ont besoin. Pour complémenter des joueurs comme McDavid puis Draisaitl.
Donc, Jarvis 14e pour les Oilers. Ce serait vraiment un cadeau tombé du ciel pour eux. Avec le 15e choix dans ce repêchage, les Maple Leafs de Toronto devraient repêcher, à mon opinion, le défenseur format géant, Kaden Guhle. Guhle, malgré sa taille, 40 points 64 matchs, très bon potentiel offensif. Ses prises de décision sont parfois pas très bonnes, mais ça reste que Guhle a un très bon potentiel. Tant qu'à moi, c'est un joueur que les Maple Leafs ne peuvent pas manquer. S'il est encore disponible dans ce choix, c'est exactement ce qu'ils ont besoin. D'un bon défenseur qui peut être robuste, puis apporter des points. Ils ont déjà, à mon opinion, assez de bons joueurs, d'attaquants talentueux. Un bon défenseur ne ferait pas de tort. Je pense qu'il pourrait devenir un bon défenseur pour les Maple Leafs dans les années à venir. Avec le 16e choix, maintenant autour du Canadien de Montréal, je repêcherai le joueur des Saguenay-Chicoutimi, Dawson Mercer. Mercer, c'est un joueur vraiment responsable, un ailier qui est bon, autant bon défensivement qu'offensivement. Juste le fait qu'il joue avec Team Canada à ses 17 ans, ça demande beaucoup de caractère aux jeunes. Je l'aimerais beaucoup avec le Canadien. Puis ça serait un bon choix. C'est sûr qu'il y a d'autres choix quand même assez intéressants pour le Canadien qui pourrait faire un Hendrix Lapierre ou un Connor Zary. Ça pourrait être bon. Mais je pense que Mercer, il pourrait être le meilleur fit avec le Canadien, avec leur système de jeu. Je l'aimerais beaucoup. Donc Mercer avec le Canadien. Donc avec le 17e choix, les Blackhawks de Chicago repêcheraient le joueur de centre des Saguenay-Chicoutimi encore, Hendrix Lapierre. Bon, Lapierre, il a beaucoup manqué de matchs l'année passée. Il a seulement joué 19 matchs, 17 points. Une année très difficile pour lui. Mais je pense vraiment que cette année, il peut vraiment rebondir avec le Saguenay, avec le talent qu'il possède. C'est plate qu'il était blessé. Moi, il aurait pu peut-être même être dans le top 10 si ça n'aurait pas été de sa blessure. Son talent naturel, il est vraiment exceptionnel. Les Blackhawks de Chicago, s'ils sont chanceux avec ses blessures puis son développement, ça pourrait devenir un vol totalement au 17e choix. Donc voilà, Lapierre avec les Blackhawks de Chicago. Avec le 18e choix au total, les Devils du New Jersey repêcheraient, à mon opinion, le défenseur des Moussets d'Halifax, Justin Barron. Barron, un autre joueur qui a manqué beaucoup de matchs en raison de blessures cette année, seulement 34 matchs, 19 points. Il a manqué environ la moitié des matchs de son équipe. Tant que moi, c'est un joueur vraiment sous-estimé dans ce repêchage. Il y a beaucoup, même des personnes qui placent en deuxième ronde, que je comprends totalement pas. C'est c'est un des meilleurs défenseurs two-way de ce repêchage, je trouve, qui est vraiment responsable dans sa zone, un très bon contrôle de rondelle, très intelligent. Je pense vraiment qu'il peut être un très bon défenseur top 4, peut-être pas top 2, mais top 4 dans nationale plus tard. Peut-être pas, peut-être je me trompe. Mais j'aime beaucoup ce qu'il peut apporter à une équipe. Barron, même à 16 ans, je l'ai vu jouer en live dans les finales de la LHMQ, puis je l'ai trouvé vraiment très impressionnant. Un des meilleurs joueurs des Moussets. Je pense vraiment qu'il peut être un vol s'il est repêché plus haut que ça. Donc voilà, Justin Barron, 18e par les Devils. Avec le 19e choix au total, les Flames de Calgary opteront le joueur de centre des Blazers de Kamloops, Connor Zary. Donc Zary, c'est un joueur qui a quand même beaucoup glissé dans mon repêchage, que je peux vraiment me tromper. 86 points, 57 matchs, c'est vraiment très bon. Puis pour quand même 6 pieds, un des meilleurs pointeurs de la WHL, son peut-être son seul défaut que plusieurs le reprochent, c'est peut-être son coup de patin. Mais ça reste que c'est un très bon joueur des deux sens de la patinoire, quand même assez créatif. Ça peut être une très grande surprise 19e par les Flames de Calgary, ça a grandement
contente de le repêcher. Avec le 20e choix au total et même le 3e fait par les Devils en première ronde, il serait fier de sélectionner le joueur de centre des Cataractes de Shawinigan, Maverick Bourque. Bourque, c'est vraiment un joueur très créatif, qui est vraiment bon pour distribuer à la rondelle. 71 points à 49 matchs. C'est très très bon. Moi, je pense que ça peut être un joueur qui peut grandement aider les Devils qui ont besoin de profondeur à l'attaque. 20e, selon moi, serait à peu près dans le bon range pour un Maverick Bourque. Donc, avec le 21e choix, les Blue Jackets de Columbus repêcheraient le joueur ailier des 67s de Ottawa, Jack Quinn. Jack Quinn, c'est un autre joueur qui a quand même beaucoup glissé dans mon repêchage, mais reste que son talent pour 21e, c'est quand même exceptionnel, contrairement à d'autres drafts que je l'aurais mis beaucoup plus haut. C'est un des meilleurs francs-tireurs de ce draft avec Holtz puis Lafrenière, mon opinion. 52 buts en 62 matchs, c'est vraiment exceptionnel. Peut-être le fait qu'il jouait dans la même équipe que Rossi, ça a peut-être baissé un peu sa valeur. Reste que Quinn, c'est un très bon joueur. Puis les Blue Jackets, 21e, seraient plus que contents qu'ils soient encore disponibles. Avec le 22e choix, les Rangers de New York, après avoir repêché Lafrenière, repêcheraient le joueur de l'Université du Wisconsin, Dylan Holloway. Holloway, un autre joueur qui a quand même beaucoup glissé avec Jack Quinn, mais pour 22e rang, les Rangers seraient plus contents qu'ils soient encore là. 17 points, 35 matchs, qui est quand même bon à une première année à 17 ans dans la NCAA. Je trouve juste qu'il manque peut-être un petit quelque chose qui lui manque, que d'autres prospects ont en avant de lui, mais reste qu'il pourrait devenir une très grande surprise au 22e choix. Les Rangers seraient très contents qu'il soit encore là. Avec le 23e choix, les Flyers de Philadelphie repêcheraient le défenseur canadien Braden Schneider. Schneider, c'est un défenseur assez responsable, très bon défensivement, un très bon manieur de rondelle. Il a peut-être pas le potentiel offensif tellement élevé, mais j'aime quand même son jeu assez complet. Une équipe comme les Flyers, ça fitterait sûrement très bien avec eux. Donc 23e, Bren Schneider. Donc avec le 24e choix, l'Avalanche de Colorado serait fier de sélectionner Tyson Forster, s'il est encore disponible. 82 points en 62 matchs. C'est quand même très solide pour un espoir de première ronde. Sa plus grande force est vraiment son tir, qui est vraiment dévastateur. Il y a plusieurs personnes qui disent que sa vitesse a besoin de beaucoup d'amélioration, mais avec du bon développement, avec l'Avalanche qui ont déjà une très bonne équipe à s'en venir, Forster peut être un joueur très intéressant à ajouter à une équipe pour l'Avalanche qui voudrait compétitionner pour une Coupe Stanley dans pas longtemps. Donc Forster avec l'Avalanche. Avec le 25e choix maintenant, les Capitals de Washington seraient fiers de sélectionner le défenseur suédois Helge Grans. Grans, c'est un joueur qui a beaucoup de talent offensif. Avec sa grandeur 6 pieds 3, ça peut vraiment, à mon opinion, être la surprise du repêchage. Au 25e choix, ce serait totalement un bon choix pour les Capitals de Washington. Avec le bon développement, ça peut devenir vraiment un bon défenseur plus tard dans la Ligue nationale. Donc voilà, Grants avec les Capitals. Avec le 26e choix, les Blues de Saint-Louis seraient fiers de sélectionner le joueur allemand Lukas Reichel. Reichel, il y en a beaucoup qui... Il y a un débat un peu avec Reichel et Peterka, les deux joueurs quand même assez similaires allemands. Moi, je placerais Reichel avec une petite avantage, mais vraiment de peu. 24 points, 42 matchs dans la Ligue professionnelle d'Allemagne, c'est très très bon.
son jeu, son jeu two-way, puis sa vision du jeu. C'est vraiment peut-être ses atouts principaux. Reichel, tant qu'à moi, serait un très bon choix pour les Blues de Saint-Louis. Il pourrait vraiment devenir un très bon joueur, même peut-être même un des meilleurs joueurs allemands à avoir joué dans la Ligue nationale. Donc, avec le 27e choix au repêchage, les Ducks d'Anaheim seraient fiers de sélectionner le troisième Allemand de ce repêchage, John Jason Peterka. Peterka, 11 points en 42 matchs avec Munich dans la Ligue nationale d'Allemagne. Contrairement à son compatriote Reichel, Peterka a peut-être plus un instinct de tireur. C'est un très bon sniper, mais reste que je place peut-être Reichel une petite coche en avant avec son jeu peut-être un peu plus défensif, mais reste que Peterka pourrait devenir un très bon joueur national avec les Ducks d'Anaheim. Maintenant, avec le 28e choix au repêchage et le troisième choix, comme les Devils du New Jersey, les Sénateurs d'Ottawa seraient fiers de sélectionner le joueur des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie, Ryan O'Rourke. O'Rourke, c'est peut-être un défenseur purement défensif, mais reste que ça pourrait devenir un défenseur quand même très utile pour les Sénateurs dans le futur, qui ont besoin de se bâtir une bonne banque d'espoir à défensive de toutes sortes. Un bon défenseur défensif ne ferait pas de tort. Il reste que je dis défenseur offensif, il y a quand même un certain talent offensif. C'est un bon manieur de rondelle. Tant que moi, ça pourrait être un bon choix pour les Sénateurs. Avec le 29e choix au repêchage, les Golden Knights de Vegas sélectionneront, à mon avis, le défenseur des Sea Dogs de Saint John, Jérémy Poirier. Poirier, c'est peut-être le joueur le plus polarisant de ce repêchage. Non, il n'est pas le meilleur défensivement. Il fait même plusieurs erreurs. Il est beaucoup critiqué, mais reste qu'offensivement, c'est totalement un joueur exceptionnel. Un des meilleurs de ce repêchage. 53 points et 64 matchs avec Saint-Jean. C'est très très bon. Avec le bon développement, Vegas pourrait en faire un des meilleurs défenseurs offensifs de la Ligue nationale s'il est bien encadré. Moi, je pense que Vegas serait prêt à prendre ce pari avec Poirier. Avec le 30e choix au repêchage, les finalistes de la Coupe Stanley, les Stars de Dallas, seraient fiers de sélectionner le joueur tchèque Jan Mysak. Mysak, c'est quand même un joueur qui a beaucoup glissé dans mon repêchage, mais reste que il pourrait vraiment me faire tort. C'est un joueur qui a vraiment des très bonnes mains, un très bon tir. Il y a beaucoup d'aspects très intrigants offensivement qui pourraient faire de lui un très bon joueur dans la Ligue nationale. Donc voilà Mysak repêché par les Stars de Dallas. Et maintenant avec le 31e et dernier choix de cette première ronde, les Sharks de San Jose, avec le choix des Lightning de Tampa Bay, repêcheraient le défenseur russe Shakir Muhammadulin. Donc Shakir, 6 pieds 4, pourrait devenir une très belle surprise pour une équipe comme les Sharks. C'est vraiment un joueur très méconnu, mais reste qu'il pourrait même encore descendre plus bas dans ce repêchage. 6 points à 14 matchs pour un défenseur dans le KHL cette année, c'est vraiment très bon. Il y a encore plusieurs points de son jeu améliorés, comme sa mobilité, puis sa vitesse. Mais reste qu'avec le bon développement, ça pourrait devenir vraiment un très bon défenseur plus tard pour les Sharks. Donc je pense qu'il serait prêt à prendre ce risque. Donc voilà ma première ronde complétée. Je souhaite que vous avez apprécié cette vidéo. Puis comme mentionné, je ne pense pas qu'il y en aura beaucoup de prédictions qui seraient vraiment arrivées que j'ai fait, mais c'est vraiment juste pour le plaisir que je fais ça. Puis j'adore
J'adore regarder le repêchage à chaque année, donc c'est ça. Donc j'espère que vous avez apprécié, puis passez un bon draft.